future maison que je vais construire en ASMR dans les Sims. J'ai décidé de construire ma future maison dans les Sims pour voir un petit peu quel genre de déco j'aimerais bien avoir et comment ça rendra dans la maison. Alors installe-toi confortablement au fond du lit ou du canapé. N'oublie pas tes écouteurs, on y va. C'est parti. Alors j'ai décidé d'installer la maison sur Airport on Backley, qui est le terrain via la ferme, puisqu'il s'agira d'une maison de campagne. Donc il n'y a pas plus campagne que cette map. J'ai commencé à faire les fondations. J'ai eu beaucoup de mal en fait, puisque niveau perspective, je ne suis pas très douée. Donc je vais essayer d'arranger un petit peu ça. En fait, dans cette maison, il y aura des travaux de cuisine et de salle de bain principalement. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire un plan sur les Sims. Mais là, clairement, la maison est beaucoup trop grosse. Pour l'instant, elle ressemble à ça. Moi, ce que j'apprécie beaucoup dans la maison qu'il y aura, c'est une porte vitrée arrondie trop belle, des petits volets blancs. Ça fait vraiment très paisible, très cocooning. Mais ouais, là il y a un petit problème avec la cuisine qui est en fait un petit peu grande. Donc logiquement, il faudrait que le mur s'arrête là en fait. Voilà. Là la cuisine est plus logique en fait, parce qu'elle est quand même pas très grande. Mais du coup, ce qui nous donne un couloir beaucoup trop grand. Donc je vais essayer de rendre ça plus... Ah, j'adore les petits plus réalistes, on va dire. Donc je reprends les petits meubles que j'ai mis par là. Faut tout que je refasse au niveau voilà, de la structure des murs. C'est pas évident. Mais j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus réaliste. Voilà. Ouais, bon. J'arrange le tout et je te retrouve juste après. Alors, j'ai refait un peu mieux la structure de la maison. Voilà, c'est un peu moins grand, un peu plus réaliste, on va dire. Donc, je vais juste faire les petits ajustements de peinture. J'ai enlevé la musique, mais j'ai gardé quand même les petits sons du jeu parce que je trouve que à eux seuls, ils sont assez ASMR. Donc voilà, ici. Donc logiquement, toute la maison serait un peu de blanc, sauf certaines parties que je vais te montrer juste après. Donc pour la salle de bain, est-ce que il n'y a plus la fenêtre de la salle de bain? Donc je vais remettre la fenêtre de la salle de bain. En fait, actuellement, c'est une fenêtre vitrée mais qui ne s'ouvre pas. Donc l'idéal, ce serait voilà, de mettre une fenêtre un petit peu comme ça qui puisse s'ouvrir pour que puisse passer l'air et du coup qu'il y ait un petit peu moins d'humidité. Parce qu'actuellement, elle s'ouvre pas, donc dans une salle de bain, voilà, c'est pas terrible. Je prends tous les pans de mur voilà, qui manquent. Donc, au niveau du sol, je sais pas. Ouais. En fait, j'ai mis en inspiration un sol un petit peu naturel. Voilà, aspect dalle. Donc, je ne sais plus lequel j'ai mis. Mais j'aimais bien en fait voilà, cet aspect nature. Voilà, comme ça. Il faut que je le retrouve pour le mettre, je pense. Non, c'est pas celui-là. Je ne sais plus quel sol j'avais mis. J'ai peut-être mis, voilà, cet aspect minéral.
c'est celui-là. C'est juste que ça rend pas pareil là. Très bizarre. Mais très bien. Donc voilà, au niveau du papier peint, j'aimerais donc mettre, ou alors je vais remeubler tout simplement. Donc en fait il n'y a vraiment pas beaucoup de place dans la salle de bain, ce qui est un peu complexe. Donc là il y a plus de place déjà. En fait la douche elle serait vraiment comme ça. Et encore là il y a plus de place que prévu en fait. C'est un petit peu compliqué. Faudrait ravancer encore tous les murs. Logiquement, faudrait la ravancer comme ça. Puisque, ouais, vraiment, elle est dans un petit coin parce que la salle de bain, en fait, ça fait une pièce avec les toilettes, mais c'est séparé. Donc, le challenge de cette maison, c'est de trouver, ben voilà, une façon de l'aménager qui soit optimale et qui prenne pas trop de place. Typiquement, il y aurait vraiment juste la place pour mettre la douche, mettre un meuble et un meuble d'évier quoi. Et un sèche-serviette. Donc c'est vraiment pas évident. Donc voilà, là j'ai bien refait presque les dimensions, je pense, exactes entre guillemets. Donc comme je disais, la salle de bain va vraiment pas être très grande. Donc le challenge ça va être voilà, de l'aménager convenablement. Du coup au niveau des inspirations, je pensais à un carrelage effet sol naturel, un petit peu voilà, pierre méditerranéenne avec un meuble bois pour rappeler l'aspect naturel et voilà une douche avec des petites faïences carrelage. Je ne sais pas encore de quelle couleur, mais je pense opter pour du vert. Donc on va voir au niveau des carrelages verts, celui-là peut être pas mal. Vraiment de carreler au niveau de la douche. Après, j'aime bien. En fait, près de l'évier, j'aimerais mettre des petits carrelages en forme d'écaille. Bon, il n'y a pas ça sur les Sims, mais qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme inspiration? Là, il y a des petits carreaux. Voilà, je pense que ça peut être bien. C'est difficile avec les murs. Pourquoi il y a les murs comme ça? Ah, mais je suis à l'étage. J'ai l'impression d'être une grosse noob. Donc, voilà. Au niveau du carrelage, même comme ça peut être sympa, mais voilà un petit carrelage qui arrive juste au niveau de l'évier, comme ça c'est pas trop mal. Mais bien sûr avec des motifs, enfin des couleurs, des teintes toujours un peu sobres entre guillemets. Alors, ah ouais, j'aime bien aussi l'effet pierre comme ça, je pense que même c'est mieux que le carrelage carré. Voilà, l'effet brique un peu, ça peut être pas mal en vert. Bon, je vais même pas carreler cette petite partie finalement. Voilà. Bon, c'est compliqué. Moi aussi, je vais carreler la petite partie. C'est compliqué sur les Sims d'imaginer. Mais voilà pour la salle de bain qui est toute petite mais qui a l'air plutôt sympa. La deuxième pièce à refaire, c'est donc la cuisine. La cuisine, j'aimerais la faire vraiment du coup dans un style cottage. Donc je suis vraiment contente d'avoir l'extension via la ferme. Du coup j'ai repris un peu le plan 3D que je voulais vraiment faire. De la cuisine style cottage que j'aimerais vraiment faire. Donc j'ai mis ce genre de meubles puisque j'aimerais voilà une cuisine un petit peu style ancien
ancienne, mais pas trop non plus, avec des placards vitrés et donc des meubles style bois blanc et un plan de travail en vrai bois. Malheureusement là les meubles blancs ont un plan de travail blanc, donc on va garder ça comme ça. Et là j'ai pris celui-là puisqu'il y a un effet fenêtre quadrillé que j'aimerais avoir. Donc logiquement voilà mes meubles quadrillés, enfin fenêtre quadrillée irait là. Et là il y a un chauffe-eau qu'il faudrait couvrir, donc ça donnerait ça. Et en fait c'est une cuisine qui est en couloir, qui donne comme ça sur une porte qui va à l'extérieur, donc faudrait aménager l'autre partie pour faire voilà vraiment l'effet couloir. Et donc ça c'est un mur porteur, donc je ne peux malheureusement pas le casser, et j'aimerais voilà le peindre en vert pour dénoter avec tout ce type de blanc. Donc on aurait toujours voilà les petits meubles qu'on a vus, tac, en blanc. Après il y a aussi voilà les silos blancs de travail, évidemment à ne pas les signer, mais je pense que je vais garder tout dans la même couleur. Voilà, en face à face, là qu'est-ce qu'on aurait? En fait il y aurait un meuble qui ferait frigo, mais j'ai pas l'impression qu'il est sale. Oh ça fait bizarre, ça fait bizarre celui-là. Qu'est-ce que je vais faire? Après faut quand même qu'il y a... Ah ça peut être pas mal. Ouais ok, bah, je pense que je vais prendre ça. Ça ressemble plus entre guillemets, même si c'est un peu bizarre. Mais du coup ouais, c'est en fait les meubles seraient inclus dans... Enfin l'électroménager serait inclus dans les meubles. Pourquoi la hotte elle est haute comme ça? Comment on met la hotte là-dedans? C'est compliqué. Elle est toute haute. Elles sont toutes hautes les hottes. C'est bizarre. Là c'est des hottes qui descendent beaucoup. Donc voilà. Logiquement la hotte elle serait blanche comme la cuisine. Bon, je vais revenir de l'autre côté parce que j'ai pas mis le petit évier que je voulais mettre. Ah, ça c'est un grand oui. Donc hop, je vais remplacer ce meuble par celui-ci, car évidemment dans une maison campagne style cottage, je sais pas si je peux mettre celui-ci. En fait il faut un évier à timbre d'office, donc un évier qui déborde du meuble avec une robinetterie et bien dorée. Bon là ça va trop dénoter si je mets la robinetterie dorée, donc je vais garder la robinetterie blanche. Donc voilà pour ce côté où il y aurait voilà le plan de travail, le cache-gaz, la faïence et les meubles avec les vitres. Donc là le frigo, il faut que je continue mon petit plan de travail. Après là c'est vraiment, remarque la cassinière qu'il me faut, donc je pense que je vais juste prendre voilà, une plaque un petit peu ancienne cottage, ou alors je prends celle-ci quoi. C'est pas terrible, ça fait un peu bizarre. Oh horrible. Non, on va prendre celle-là, ce qui correspondrait le mieux, on va dire. Et là logiquement j'aurais un meuble vitré, mais bon j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Un meuble vitré en deux. Après je peux le faire comme ça. C'est bizarre. On peut pas le coller. Mince. En deux étages ça
aussi pour le petit débat. Donc voilà, toujours pas mal de mettre des portes d'entrée. Alors, ah oui, j'ai même pas fini au niveau du mur. Où là, je mettrai évidemment de la faïence aussi, mais là, je peux pas trop en mettre en fait. Si je veux du verre, je vais essayer de trouver un mur faïence avec du verre sans que ce soit avec un mur vert, mais sans que ce soit too much. Je ne sais pas si c'est possible. Bon, on va laisser comme ça, mais logiquement il y aurait de la faïence quand même pour éviter les éclaboussures. Donc voilà, et en fait moi c'est vraiment trouver un équilibre entre la salle de bain et la cuisine sans que ce soit la même chose mais en même temps que ce soit dans la même vibe. Donc on verra comment ça donne en vrai, mais bon, de toute façon sachant que dans la salle de bain il n'y a pas grand choix en fait, je vais essayer de trouver quand même des étagères pour la salle de bain parce que voilà, il n'y a vraiment pas grand chose. Ah oui, là aussi c'est mignon. Ça aussi c'est chouette de mettre des étagères dans la cuisine, des étagères en bois. Voilà, ça va être important aussi dans le gain d'espace. Peut-être pas étagère de cuisine. On verra ce qu'on met, hop. Mais je pense que ça va être super important puisque il n'y aura pas beaucoup d'espace, donc c'est trop important de mettre des étagères et je vais en mettre aussi voilà, dans la salle de bain, peut-être un petit peu décalé comme ça. Voilà. Alors après on va faire les toilettes qui sont actuellement horribles, donc ils sont à refaire aussi en travaux. Quel type de petit papier peint, peinture je vais pouvoir mettre? Bon, évidemment il y aura un peu de carrelage, est-ce qu'on rappelle l'effet doux, je ne sais pas. Peut-être un petit peu de bleu, de nacré. En vrai moi j'aime bien ce type de carrelage avec du nacré, ça peut être très sympa. Donc on va faire ça comme ça. Et au niveau, je suis toujours à l'étage du haut, je ne sais pas pourquoi. Au niveau du sol, qu'est-ce qu'on va mettre? Au niveau du sol, eh bien moi je pars du principe que je mette des dalles PVC, donc ça va être un petit peu similaire en fait, pas au sol qu'il y a dans les pièces à vivre. C'est compliqué avec les murs de voir, mais on va dire que c'est ok. Et donc j'aimerais mettre des toilettes suspendues, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait dans le jeu. Toilettes pipelettes. Idéalement j'aimerais mettre des toilettes japonaises, mais bon, vu le coup, on va peut-être... Ah, voilà des toilettes suspendues, c'est parfait. Voilà. On va pas s'embêter, hein. Pas chercher midi à 14h. Des toilettes japonaises. Non, pas japonaises, des toilettes suspendues. Donc voilà. Pour ce qui est de la chambre, donc nous on dormirait dans cette chambre-là. Il y a eu un débat parce qu'il y a tout un étage avec des chambres. Mais en fait il n'y a qu'un toilette. Donc un peu embêtant la nuit de descendre tous les escaliers, etc. Donc je pense que la chambre parentale se fera voilà en bas. Et donc je choisis un petit peu les petits meubles. En vrai, quand t'as une maison pour la première fois, faut que la literie soit bien, je pense. Donc voilà, autant en profiter et mettre une literie de daron. Un vrai lit bien confort. Bon, voilà, ce genre de bail.
simple mais efficace. Oh, c'est vraiment joli ça. Donc je pense qu'on s'en mettra pas trop. On a des petites tables de nuit qui sont derrière et qui sont très bien, qui sont dans le style un petit peu cottage, elles sont noires, donc je pense que celles-là conviendront très bien. Et on va pas acheter des milliers et des cents, donc qu'est-ce qui ressemblerait le plus? Franchement ça ressemble pas mal à nos tables de nuit, donc je pense que ça serait sur deux choses là. Bon, j'ai un problème avec la symétrie, j'aime bien faire de la symétrie. Ah oui, et l'idée, bon il y a beaucoup de pans de murs qui sont de couleur, mais voilà, de le faire un peu plus beige peut-être. Oula, j'ai toujours du mal avec ça. Je me rends compte que j'ai pas du tout travaillé sur le salon. D'ailleurs, je me rends compte également que du coup là c'est un peu large. Donc on va remédier à ça tout de suite. Voilà. On verra après pour enlever tout ça. Donc là c'est un peu plus logique en termes de construction. Voilà. Il y a toujours les fenêtres. Ah, il n'y a pas la fenêtre qu'il y avait là au début. Je mets une grande fenêtre avec des volets parce que c'est ce qu'il y a tout simplement. Hop, voilà. Ça c'est assez sympa. Ok. Il y a juste un petit pan de mur en fait où il y a une cheminée, mais bon, je vais peut-être pas le représenter. Donc je trouve ça sympa de mettre la cheminée. Il y a une cheminée à insert. Est-ce que c'est celle qui ressemble le mieux? Je pense que oui, honnêtement. Après elle est sur mur blanc. Donc on va prendre celle-là. En vrai elle est dans le mur, mais bon. Rien, petit chocolat, puisqu'il n'y a pas de session sur les Sims sans petit chocolat. J'en mets partout. Du coup j'en étais au salon, salle à manger. Ferrero Rocher c'est une dinguerie. Les Raffaello, meilleur bail. Du coup, j'hésite encore. Car actuellement le salon, il est là. Mais je trouve ça un peu dommage parce que eh bien on n'est pas à côté, enfin, avec cette disposition. C'est pas en face de la cheminée. Et moi, j'ai jamais eu de cheminée dans ma vie. Du coup je me dis en vrai, ça peut être bien d'avoir une cheminée à côté en regardant la télé, mais bon. À voir. Parce que ouais, en fait ce serait comme ça l'idéal. Bon, ça donne pas... Il n'y a pas grand espace là. En vrai, à voir si on met pas comme ça. Dans l'entrée, là le meuble délié. On va pas changer ces meubles là, c'est des meubles qu'on a déjà chez nous. Et ça va très bien quoi. Donc on va pas changer ce qui n'est pas à changer quoi. Hop. La télé. Même le meuble il ressemble plus à ça. Ah non, là il est un peu délabré.
Je sais que je veux un style cottage anglais, mais bon, ça a pas l'air très élégant ça. Ah, palette, j'aime bien. Oh, c'est un peu gros quand même. Je pense que je vais garder la petite table transparente. Voilà. On verra ce qu'on en fait plus tard. Évidemment, il y aurait des petites plantes, puisque pour moi, je ne conçois pas d'intérieur sans petites plantes. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme petite plante d'intérieur? Ouais. Ah, c'est joli, non? J'aime bien. Bon, l'idée de toute façon, voilà, c'est de verdir un petit peu. Dans l'entrée, est-ce qu'il y a des meubles qu'on peut mettre dans l'entrée pour mettre ses chaussures et tout? Ah, il y a des petits trucs vintage là, j'aime bien. Ce genre de petits meubles, c'est sympa. Voilà, pour dans l'entrée, on peut mettre ça comme ça. Niveau banc, peut-être mettre une chaise. C'est compliqué, il y a beaucoup de choses. Un banc d'entrée. Ah, je sais qu'il y a un petit banc près de la maison. Je vais en profiter pour le mettre. Il y en a un et je pense qu'on va le laisser parce que je trouve ça chou. Ça fait bien dans l'esprit que j'aime quoi. Bon, je vais passer à la salle à manger. Parce que du coup, normalement, le salon est comme ça et là il y a la salle à manger. Mais je pense que je vais inverser pour justement pouvoir admirer la cheminée quand on regarde la télé. Un kiff non négligeable. Voilà, donc moi j'ai 4 chaises en velours rose, des chaises norvégiennes, un peu arrondies. Est-ce qu'on a ça? Ah, c'est vraiment comme ça, ouais. C'est juste fermé, mais bon, on va faire comme ça. Mince. Voilà, c'est mieux. Ah, ça ressemble vraiment. C'est pas mal, j'aime bien. On va peut-être juste un peu décaler. Voilà. Et peut-être que je peux mettre des petits fauteuils. Voilà, peut-être un petit fauteuil ou 2 petits fauteuils pour aller près de la cheminée. Un petit truc cocooning pour profiter de la cheminée. Je sais pas. Après, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grande place là. Donc, je vais peut-être pas faire ça. Ah, c'est mignon lui. Ah, j'aime bien. Mais j'aime bien la vibe quand même. De pouvoir être près du feu. Donc, à voir en vrai. C'est pour les meubles sont bien. Enfin, les murs sont bien peints. Donc là, peut-être mettre un meuble. Quand même, une espèce de. Ah, meuble d'entrée. Bah, ça, oui. Ça, c'est important, les meubles d'entrée. Peut-être mettre que ça finalement. Et là, un genre de commande quoi. Ouais, c'est un peu vieillot. Il faut mettre une grosse commode avec plein de tiroirs pour ranger les choses. Ouais, bah c'est toujours pareil, même d'entrée en fait. Voilà. Voilà. Pour le style. Donc la chambre, ben, je pense pas qu'il y aurait énormément de choses supplémentaires pour là. Et ici, c'est plutôt un bureau. Oula. Plutôt un bureau. Où c'est qu'on trouve ça? Ah. Donc ça, ce serait le bureau de Squalls. Où il y a également le chien.
Je peux y se mettrait. En fait, j'ai fait une très grande pièce, mais normalement, c'est pas si grand. Du coup, il y aurait sûrement aussi un lit pour faire la chambre d'amis. On mettra un lit, voilà, basique, mais quand même agréable pour faire dodo. C'est que je peux trouver ça. Voilà, un truc basique pour que les invités puissent faire dodo. Il y aurait des rangements aussi, c'est important d'avoir plein de rangements. Voilà. Du coup, revenons au bureau. Là, c'est le siège de bureau qui est noir. Et du coup, il y a une fenêtre normalement. Ouais, c'est ça. Je me dis, ouais, donner sur la fenêtre, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. L'ordinateur. Bon, on va mettre un ordi, voilà. Pas piquer des hannetons. Ordi gamer. Hein, évidemment. Peut-être mettre un petit meuble à côté pour les invités. Petit truc en bois assez rigolo. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? J'ai pas mis beaucoup de tapis. Je sais déjà qu'on a un grand tapis en peluche, là, comme dit. Après, lui, il est vraiment pas grand. Un tapis gris, tout fluffy. Lui, il a pas l'air très fluffy. Si je peux trouver un tapis gris fluffy, ça peut être sympa. Bon, bah, sinon, je vais mettre juste le tapis comme ça, mais après, le petit tapis là, on sortant de la douche et tout, peut être rigolo. Ça donne un peu de chaleur au fond du cœur. Tapis sans chichi, il est vraiment pas si grand que ça quand même. Donc, pourquoi pas. C'est pas comme ça non plus. Et lui là, est-ce qu'il y a un tapis gris comme ça? Oh, il est énorme. Non, il est beaucoup trop gros lui. Beaucoup trop gros. Beaucoup trop gros également. Ils sont tous énormes leurs tapis, donc. Bon, là, il y a divers styles de tapis. Voilà, en fait, c'est pas vraiment comme ça, mais bon. Et petit tapis mignon dans la chambre, écoute. Voilà, on va mettre ça comme ça. J'ai même pas mis dans la cuisine tout ce qui est pas accessoire. Du coup, c'est un peu vide là. Qu'est-ce que je peux mettre comme accessoire dans la cuisine? Ah, par contre, j'ai juste trop hâte qu'il y ait un sapin de Noël dans le salon. Celui-là est énorme. Il n'y a clairement pas la place. Il n'a pas la place, dommage. En vrai, il y aura la place pour mettre le sapin de Noël, mais là, il n'y a pas trop la place. Alors, dans la cuisine, il faudrait
petit sèche-cheveux ici. Et voilà pour la maison. Bon, pour l'instant, il n'y a vraiment pas tout grand chose. Logiquement, comme je disais, il y a un étage. Tiens, si on met la machine à laver, je vais mettre ça ici. Il y a un étage en fait avec 2 chambres, une mezzanine. Surtout, il y a un très beau jardin. Donc voilà, je vais pas tout faire tout de suite.